Shalom, que Dieu bénisse. L'un des sujets qui achoppe dans ce précieux message du temps de la fin, l'un des sujets qui fait couler beaucoup d'encre dans nos communautés ainsi que dans le monde entier, c'est le mariage. Vous savez que le mariage est toujours focalisé sur cette question épineuse du choix. Et il y a plusieurs critères par rapport au choix. Il y a des hommes qui se disent, bon, moi je dois marier une commerçante, une dame qui fait les affaires, comme ça elle va m'aider à ce que je puisse joindre les deux bouts. Il y en a dans leurs critères, ils aiment une femme qui est intellectuelle. J'ai discuté avec un frère qui me dit que comme lui n'a pas beaucoup étudié, il ne voudrait pas prendre une femme qui a beaucoup étudié. Donc il veut une femme qui a arrêté ses études niveau CM2. Parce que si la femme a un niveau intellectuel plus élevé que moi, ça ne va pas marcher. Donc il y a plusieurs critères de choix. Il y en a qui choisissent l'argent. Il y en a qui choisissent la beauté physique. Il y en a qui choisissent la popularité. Il y en a qui ne choisissent pas, mais on leur impose un choix. Ce sont les parents qui négocient des trucs. Et les parents font tout, les parents valident et ils se lancent là-dedans. J'aimerais dire un petit mot concernant cela, cette question du mariage. Ou bien parler encore sur l'un des critères du choix d'une épouse. J'avais dit en amont que le critère numéro 1 par excellence, c'est le caractère, le bon caractère. Et le bon caractère, c'est le Saint-Esprit. Le bon caractère, c'est la nouvelle naissance. Le bon caractère, c'est Dieu dans l'homme. Le bon caractère, c'est la vie Zoé. Si vous choisissez le Saint-Esprit, si vous choisissez la vie de Dieu, si vous choisissez un chrétien, si vous choisissez un chrétien, alors vous avez réussi votre choix. Quelle que soit toute apparence physique. Mais quand il y a Dieu dedans, les choses marcheront. J'aimerais lire dans Genèse, au chapitre 2, à partir du verset 24, seulement le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Je répète. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Si un homme s'attache à une prostituée, ils sont devenus une seule chair. Vice versa. Vous, avec votre femme, qui est votre épouse, vous devenez une seule chair. C'est pour cela, vous ne pouvez pas faire du mal à votre chair. Vous ne pouvez pas prendre un couteau et blesser votre chair. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait jamais. J'aimerais aborder un critère très capital. Et ce critère, j'appelle ça amour. Et j'aimerais dire ceci, que notre choix doit être basé sur l'amour. Le mariage doit être focalisé sur l'amour. Le véritable amour. Et le vrai amour attend. Le vrai amour n'est pas pressé. Le vrai amour, ça se construit. Le vrai amour, c'est pour l'avenir. Le vrai amour, c'est une vie ensemble. Le mariage est basé sur l'amour. Le mariage n'est pas basé sur la beauté physique. Parce que si on tient compte que de la beauté physique et dedans il n'y a pas l'amour, quand cette beauté va partir,
l'amour aussi va finir et le mariage aussi va terminer. L'être humain est comparé à une fleur qui se lève le matin. Ça, c'est le jeune âge. Là, on est beau, on est belle, on est apprécié par tout le monde. On arrive à midi. Ça, c'est la stabilité. L'après-midi, c'est-à-dire que les choses commencent à tendre vers moins l'infini. Et le soir, c'est la vieillesse qui s'installe. Et à un moment donné, on disparaît sur cette terre. Si on s'aime, on ne verra pas les défauts partout. J'ai rencontré beaucoup de couples, quand ils ont un petit conflit, même les événements de 1980 quelques, et ils vont dans la corbeille de l'histoire pour ressortir cela. Pour dire, voilà, en telle année, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. C'est un manque d'amour. La Bible déclare même que l'amour couvre une multitude de péchés. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible parle de l'amour et c'est ça, cet amour que nous devons manifester envers nos bien-aimés. C'est ça, ce genre d'amour que nous devons manifester envers nos conjoints ainsi que nos conjointes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand j'aurai les dons de la prophétie, la science de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand j'aurai même la foi pour transporter les montagnes, oh, ça c'est un grand prédicateur, lorsqu'il prêche, il transporte les montagnes. Mais si je n'ai pas la chose essentielle qui est l'amour, cela ne sert absolument à rien. L'amour est patient. L'amour n'est point envieux. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne cherche point son propre intérêt. L'amour ne dit pas moi, moi, moi. Lorsque dans un couple, il y a le moi qui domine, ça prouve qu'il y a un ça ne va pas. Lorsque vous êtes en couple, il ne faudrait plus utiliser le moi, mais il faut utiliser le nous. Parce que les projets que vous allez faire des projets en commun. Vous allez faire des projets ensemble. Vous êtes devenus une seule chair. C'est pour ça que la Bible confirme ça en disant que l'homme quittera son père et sa mère. Pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère? Parce que l'homme doit s'attacher à sa femme. Alors lorsque l'homme va s'attacher à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et ce qui va dorénavant les canaliser, les guider, c'est l'amour. Et il doit y avoir une réciprocité dans cet amour. L'amour doit être réciproque. L'amour ne doit pas être à sens unique. Et lorsqu'il y a l'amour, dans les bons moments, on va être ensemble. Lorsqu'il y a l'amour, dans les mauvais moments, on va toujours être ensemble. Lorsqu'il y a l'amour, en temps de crise, on va être ensemble. Lorsqu'il y a l'amour, en temps de bonheur, on va être ensemble. Toi qui m'écoutes, si tu aimes ta femme, tu ne vas pas lui faire du mal. Si tu aimes ton mari, tu ne dois pas lui faire du mal. Parce que cet amour va grandir dans ton cœur. L'amour est appelé à grandir. La Bible déclare que c'est l'homme qui est la tête. Mais j'aimerais préciser ceci. Pour devenir la tête, ce n'est pas en une année. Pour devenir la tête, ce n'est pas en 2 ans, 2 fois. C'est après 10 ans que la tête s'installe. Les 2 personnes se sont connues. Les 2 personnes ont évolué dans 2 endroits différents. Ils ont reçu deux éducations différentes. La cohabitation va être difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire dans votre couple? Il faudrait la prière. Il faudrait implorer la miséricorde de Dieu. Il faudrait beaucoup de patience. Il faudrait beaucoup de tolérance. J'ai compris aussi que lorsque 2 personnes sont ensemble et ils font un certain temps ensemble, il y a une personne qui supporte l'autre. J'aimerais que ce soit toi qui puisses supporter l'autre. J'aimerais que ce soit toi qui puisses prendre soin de l'autre. Parce que c'est ça le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Nous avons constaté que beaucoup d'unions n'est pas basée sur l'amour, mais beaucoup d'unions est focalisée sur la convoitise. On regarde une femme, on la convoite. On regarde un homme, on le convoite.
et puis on commet le forfait. Et lorsqu'on commet le forfait, après cela, on est fatigué. Et c'est fini. On change de partenaire. Nous vivons dans un monde très compliqué où les gens changent de partenaire comme ils changent leur chemise. Nous vivons dans un monde très compliqué où les femmes changent les hommes comme s'ils sont en train de changer un habit. Ce n'est pas digne. C'est un comportement irresponsable. Dans la philosophie de la parole de Dieu, je parle de ce qui est idéal. Un homme pour une femme. C'est le plan de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. Il n'y a jamais eu un homme idéal. L'homme idéal, c'est cet homme-là qui est rempli du Saint-Esprit. Il n'y a jamais eu une femme idéale. La femme idéale, c'est celle qui est remplie du Saint-Esprit. Si vous êtes en couple, supportez-vous les uns les autres. Prenez soin de vous. En dehors du mariage, ici, physique sur la terre, il y a un autre type de mariage qu'on ne doit pas louper, qu'on ne doit pas oublier. C'est le véritable mariage. Avec le véritable mari, on peut dire que c'est le mari capable. Et ce mari-là, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on est connecté à Christ, c'est pour la vie. C'est pour cela, cette histoire entre nous et Christ, c'est une histoire d'amour. Je dis que le choix doit être basé sur l'amour. Le mariage doit être basé sur l'amour. Pourquoi? Parce que même le mariage avec le véritable mari, qui est le Seigneur Jésus-Christ, est basé sur l'amour. La Bible déclare dans Jean 3, chapitre 16. Dans Jean, chapitre 3, verset 16, je vous l'ai dit. Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas convoité le monde, mais il a aimé le monde. Et on aime par le cœur. Lorsqu'on aime, on se sacrifie. Lorsqu'on aime, on donne le meilleur de soi-même. Si vous aimez la parole de Dieu, vous allez vous sacrifier pour la parole. Si vous aimez Dieu, vous allez vous sacrifier pour Dieu. Si vous aimez votre mari, vous allez vous sacrifier pour lui. Si tu aimes ta femme, toi qui m'écoutes, tu dois te sacrifier pour ta femme. Si tu aimes tes enfants, tu dois te sacrifier pour tes enfants. Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tous les projets que Dieu il a formés pour nous, la Bible déclare que ce sont des projets de paix et non de malheur. Il y a des gens qui sont en couple. Ils ont des projets, sauf pour autant que l'un des partenaires puisse savoir. Il y a des femmes dans une maison qui ont eu à construire d'autres maisons, sauf pour autant que leur mari puisse savoir. Il y a des maris qui ont construit des maisons, sauf pour autant que leur femme puisse savoir. Les gens vivent ensemble, mais il y a une méfiance entre eux. Il y a une porte dans le cœur de tout et chacun. On appelle cette porte-là la porte de la vie privée. Lorsque tu as décidé d'être en couple avec une femme, lorsque tu as décidé d'être en couple avec un homme, lorsque vous êtes unis dans les liens sacrés du mariage, vous devez vous faire confiance. Dieu au ciel, il nous a fait confiance. Nous étions des ratés. Nous étions des vagabonds. Nous étions des pauvres pécheurs. Mais il nous a fait confiance. Il nous a cherchés. Il nous a trouvés. Il nous a nettoyés. Il nous a accordé le salut. C'est ce que nous devons faire. Si tu n'arrives pas à considérer ta femme, si tu n'arrives pas à considérer ton mari, si tu n'aimes pas sincèrement ta femme, si tu n'aimes pas sincèrement ton mari, tu es passé à côté. Toi qui m'écoutes, tu es obligé d'aimer ta femme. Tu es obligé d'aimer ton mari. Et tu es obligé d'aimer Dieu. Pourquoi? Avant de faire le choix, il faut réfléchir. Choisissez l'amour. Ne choisissez pas l'argent. Choisissez la paix. Ne choisissez pas la beauté physique. Choisissez le Saint-Esprit. Ne choisissez pas un intérêt quelconque. Choisissez Dieu. Ne choisissez pas ce qui frappe à l'œil. Mais il faut choisir ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, c'est le caractère et le bon caractère. J'insiste sur l'amour. C'est un critère
très capital dans le choix d'une épouse. C'est un critère qui est à la base de chaque union. Et c'est ce critère-là qui devait être à la base du mariage. Aimez-vous les uns les autres. Que l'homme puisse aimer sa femme. Que la femme puisse faire la même chose. Et la femme doit obéir à son mari. Et ils doivent éduquer leurs enfants dans une parfaite harmonie et dans une parfaite communion avec Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont suivi cette petite exhortation. J'espère que cela va faire du bien dans vos foyers respectifs. Je suis le révérend pasteur Abdon Naden Liango de l'église Zoé Tabernacle de Gombe. Je suis en République centrafricaine. Si vous voulez nous suivre, suivez-nous sur notre page YouTube Zoé Tabernacle de Gombe. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook Zoé Tabernacle de Gombe. Mon numéro de téléphone, c'est le 00236 75 56 38 88. Que Dieu vous bénisse tous. À très bientôt autour de la parole par l'équipe produit la semence originale.